Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de la troisième famille de la journée. Pour ceux qui ont déjà vu les deux premières, je suis désolé, je vais refaire la même introduction. Et on va parler maintenant de l'épicerie sucrée en réseau bio. Donc l'épicerie sucrée, je vais y revenir pour voir ce que ça contient exactement, plus en détail par la suite. Petit point de conjoncture d'abord, donc on est sur une conjoncture qui a 3 ans, donc comparaison de moyenne 2017, 2018, 2019 versus 2020, 2021, 2022. Donc quand on fait une comparaison de chiffres, on prend des périodes qui sont similaires et on a désaisonnalisé les courbes. Pourquoi c'est important ? Parce que vous avez effectivement une activité qui est saisonnière en réseau bio. Donc premier élément, vous voyez qu'à la fin du premier semestre 2022 versus le premier semestre 2019, on a une augmentation de 5% du CA. Seconde chose, quand vous regardez, on est par rapport à la période avant Covid sur une baisse quand même assez importante. Si vous regardez ce qu'il y a ici, on voit qu'on est effectivement sur un plus 15 quand on regarde la période post-Covid. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce qu'on a eu aussi une croissance du parc pendant le même temps, et je vais y revenir par la suite, qui est finalement assez similaire. Là, je vous présente 4 courbes, très vite. La première courbe, ça va être celle qui est en dessous, c'est celle de l'inflation. C'est un sujet d'actualité, évidemment. Pour l'instant, on n'a pas d'inflation qui soit galopante en France, c'est un mythe. Comme on en discutait tout à l'heure avec certains d'entre vous, il n'y a pas pour l'instant de raison de s'inquiéter particulièrement. Néanmoins, il y a une attitude de consommation qui agit comme si on était déjà dans une forme d'inflation. C'est-à-dire qu'on a plus d'épargne, on a une concentration sur des produits qui sont jugés plus importants ou vitaux, et tout ce qui est achat plaisir, on va dire, est généralement différé. Une seconde courbe qui est celle qui est en vert, qui est celle de l'offre en GMS, en général de produits bio. Donc là, vous voyez qu'on avait une courbe qui était linéaire, qui montait, qui a connu un plateau en 2021 et qui, depuis début 2022, est en baisse. Donc actuellement, la tendance en GMS, c'est de déréférencer des produits bio. Donc on pourrait se dire, chouette, ça fait moins de concurrence pour le réseau spécialisé. Néanmoins, ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut plutôt réfléchir sur un recul d'une tendance de consommation vers le bio. Pardon. Autre courbe qui se trouve ici, c'est la courbe du CA. Donc vous voyez qu'on avait en fait peu de croissance sur les années 2017, 2018, 2019. Et après, à partir de 2020, on a eu une explosion avec le Covid, qui dit pas de restauration collective, pas de restauration à l'extérieur. Ça veut dire plus de consommation dans les grandes surfaces et en surface spécialisée. Et enfin, la dernière courbe que vous avez, c'est la courbe de la progression du nombre de magasins. Là aussi, qui est en bleu clair, qui peut sembler assez linéaire, même si effectivement entre 2019 et 2020, il y a des projets qui ont été retardés ou annulés en termes d'ouverture. Donc on avait eu un peu moins d'ouverture pendant l'année du Covid, ce qui peut être compréhensible, ce n'est pas forcément le bon moment pour lancer un business. Si on regarde maintenant chaque famille indépendamment, on peut s'apercevoir que les spécialités du réseau bio, c'est-à-dire tout ce qui va être autour du complément alimentaire par exemple, se portent plutôt bien et sont assez stables. Même s'il n'y a pas de forte augmentation, on a des performances qui sont stables. Un autre point, quand vous êtes effectivement sur des familles qui sont peu différenciantes, et là je veux dire peu différenciantes dans le sens où il y a une offre qui est assez similaire à celle de la GMS, on voit que c'est celles qui ont le plus de difficultés. Pourquoi ? Parce que, effectivement, si vous pouvez trouver un équivalent en GMS avec un prix moindre, vous allez plutôt avoir tendance à aller en GMS. Et enfin, dernière chose, sur les 2 familles du non-alimentaire, c'est-à-dire l'entretien et l'hygiène et soins, il y a actuellement un réel ralentissement. Pourquoi ? Parce qu'on avait des consommateurs qui venaient en réseau bio uniquement pour venir chercher, on va dire, quelques fruits et légumes, peut-être 1 ou 2 produits de spécialité, mais qui faisaient le tour du magasin. Du coup, ils fréquentaient les rayons du non-alimentaire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on vient avec une liste de courses, on achète uniquement ce dont on a besoin et on va faire beaucoup moins de détours, entre guillemets, par les rayons qui sont moins essentiels. Et donc, dans ces cas-là, on a aussi un manque de fréquentation et un manque de recrutement de nouveaux consommateurs. Qui dit recrutement de nouveaux consommateurs, dit des consommateurs qui sont complets, qui ne vont pas juste acheter des fruits et légumes.
Alors, c'est un peu la partie effectivement qu'il faut expliquer. Quand on regarde le S1 2022, qui est la seconde colonne par rapport au S1 2021, on voit qu'il y a une baisse globale à -16. C'est la projection par ailleurs qu'on a sur l'année complète. C'est-à-dire qu'on ne prévoit pas pour l'instant, dans les projections qu'on a avec la désaisonnalisation des ventes, d'avoir un rebond avant au moins novembre ou décembre. Pour l'instant, les tendances qu'on a, c'est des tendances effectivement qui sont sur une stabilité de cette baisse. Donc ça ne va pas cracher non plus, et on ne prévoit pas qu'il y ait un désastre sur le second semestre. Néanmoins, on ne prévoit pas d'amélioration franche avant au moins novembre. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, quand on fait des enquêtes et qu'on pose des questions sur quelles sont vos intentions d'achat, les gens disent « je stabilise mon panier » et pas « j'augmente mon panier en réseau bio ». Et dernier point peut-être à noter, c'est que le plus historique quelque part des rayons est celui du complément alimentaire. C'est celui qui a fait une partie de l'identité du réseau avec les tisanes et il représentait une forme de pharmacie naturelle. Qui dit pharmacie naturelle dit concurrence avec une pharmacie moins naturelle. Et actuellement, le réseau pharma se porte extrêmement bien. Donc vous avez aussi une migration sur certains produits des consommateurs vers la pharmacie. Donc votre concurrence actuellement, ce n'est pas uniquement la GMS, c'est aussi des marchés de producteurs, des épiceries alternatives de proximité sur lesquelles on vend à la fois du vrac, des produits locaux, du bio et des produits conventionnels. Et c'est également tout ce qu'on va retrouver sur les marchés de producteurs. Donc les marchés de producteurs, c'est de la vente en direct. Et ça aussi, les adeptes du réseau bio, les personnes qui sont des consommateurs assidus du réseau bio, aiment particulièrement ce type de vente qui sont de la vente directe, sur laquelle on ne passe pas par un tissu industriel et donc sur lequel on a l'impression qu'il y a une meilleure rémunération du producteur et que quelque part on fait un acte éthique en allant rejoindre ce type de réseau. Maintenant, je vais passer spécifiquement effectivement sur la famille de l'épicerie sucrée. Donc vous voyez qu'on l'a segmenté avec les boissons chaudes, les gâteaux, le chocolat, donc chocolat et confiserie, mais la majeure partie du CA de cette famille provient du chocolat. Et après, les fruits secs, qui sont eux un peu à part parce que c'est vendu essentiellement en vrac. Et pour finir, les céréales petit déjeuner qui restent quand même avant tout une des forces du réseau bio historique parce qu'il y avait une offre très importante et en termes de variété qui ne correspondait pas du tout à la variété qu'on peut retrouver sur les ventes en GMS. En GMS, vous avez beaucoup de céréales enfants, vous avez un peu de muesli, un peu de flocons d'avoine et globalement, vous pouvez vous arrêter là. On va y revenir par la suite, mais c'est des familles qui sont structurées en GMS de manière totalement différente. Un premier point, si vous regardez les chiffres qui se trouvent sur la colonne de droite, vous allez vous apercevoir que quand on fait une comparaison des 3 années avant Covid versus les 3 années Covid puis post-Covid, on est en positif sur la majorité. 2 exceptions, c'est les céréales petit déjeuner et les biscuits et gâteaux. J'ai pas envie de vous dire comme par hasard parce que ce n'est pas un hasard, c'est 2 catégories sur lesquelles il y a eu un très gros développement des ventes de bio en GMS sur le même intervalle. Je vais y revenir, mais vous avez maintenant des céréales enfants qui sont produites par des très grandes sociétés qui sont en version bio. Donc on va y revenir après. Des Kellogg's bio ou des Chocapic bio, ça crée énormément de tort en réseau bio parce que vous avez une offre qui est perçue comme équivalente. Alors qu'elle ne l'est pas, on est d'accord, mais néanmoins, le consommateur final, lui, il ne voit pas la différence. Et à noter aussi, quand on regarde le chocolat, il y a eu une très forte poussée pendant le Covid, qui était liée au fait qu'on fasse du fait maison, qu'on consomme effectivement des produits réconfortants, on va dire, mais on va y revenir, c'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'on a de l'entrée de gamme et du haut de gamme, et on va voir que les deux ne se comportent pas du tout pareil. Enfin, si on regarde effectivement la comparaison du premier semestre versus le premier semestre de l'année dernière, on s'aperçoit que toutes les catégories sont en baisse et que ce qui tient le mieux quelque part, c'est le vrac. Vous avez sur la dernière ligne un focus sur le vrac. Pourquoi c'est intéressant ? C'est parce qu'on avait eu comme pressentiment en tant qu'analyse d'études, on regardait tous le vrac comme étant quelque chose qui allait baisser pendant le confinement parce qu'il y avait des craintes sanitaires, parce qu'il y avait un problème d'équipement, parce qu'il y avait des problèmes liés effectivement à des problèmes inhérents au vrac. Aujourd'hui, on peut faire un bilan et se rendre compte que le vrac a très bien tenu pendant le confinement, mais également après.
Donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Ça veut dire que ce mode de consommation-là a pleinement trouvé sa clientèle en réseau bio. Après, il ne faut pas mollir, il ne faut pas arrêter d'innover et il ne faut pas arrêter de trouver des nouveaux produits non plus à proposer en vrac. Si j'y viens ici, et un des spécialistes se trouve là, on a actuellement un léger shift sur tout ce qui est boissons chaudes, et en particulier sur les thés et les tisanes. On avait un énorme engouement pour tout ce qui était ayurvédique, donc la médecine traditionnelle indienne, et on avait des ventes qui représentaient vraiment un très fort volume. Si on compare ça aux ventes qu'il y a en GMS pour les produits ayurvédiques, il y a une très large surreprésentation en réseau spécialisé bio. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un peu en train, non pas de se rééquilibrer, j'irai pas jusque-là, mais on a une offre effectivement qui, dans les produits, on va dire, un peu plus traditionnels de médecine européenne, avec du fenugrec, du fenouil, de la camomille, des plantes auxquelles on est plus habitué, qui sont en train de remonter. Et ça, c'est en particulier grâce à quelques marques qui se sont lancées sur cette activité avec, alors je ne citerai jamais de marque ici, hein, jamais du salon. Néanmoins, je pense que vous le voyez de qui je veux parler. C'est des nouvelles marques qui arrivent et qui ont tout de suite pris une place très importante dans le réseau bio, justement sur ce créneau de la médecine un peu européenne, traditionnelle, le côté un peu herboriste, et où on sort de ce côté presque mystique qu'on peut retrouver sur la médecine ayurvédique. Donc il y a une forme de rééquilibrage. Néanmoins, vous voyez que ce n'est pas une tendance où on est vraiment en pleine hausse ou en pleine baisse. C'est des choses qui sont subtiles. Néanmoins, ce que ça annonce, c'est aussi un retour vers le local et vers des produits sourcés en France. Ça, on a pu le constater. Tout ce qui est tisane, évidemment, c'est hyper important que ce soit bio parce que sans quoi on a l'impression d'infuser des pesticides. Mais par ailleurs, si ça vient de l'étranger, il y a un problème avec les cahiers des charges, il y a un problème de confiance. Donc on voit qu'on se recentre aussi sur des compositions peut-être plus simples, qui sont plus proches de celles qu'on a en GMS. Une camomille, vous allez pouvoir aussi la retrouver en GMS. Mais là, c'est plutôt le côté local qui prime. Une autre comparaison, quand on regarde le chocolat actuellement, il y a un gros problème de recrutement de nouveaux consommateurs, mais qui est lié à quelque chose d'assez simple. C'est qu'on a une très forte baisse actuellement sur tout ce qui est milieu de gamme, et on a par contre un gros engouement sur de l'entrée de gamme. Qu'est-ce que ça veut dire de symptomatique sur ce marché? C'est que c'était un marché qui a été pricé très haut. Donc quand vous allez en GMS, vous avez très peu de chocolat qui se trouve en bio. Vous avez de l'équitable, mais vous avez très peu de bio. Donc il n'y a pas vraiment de comparaison dans l'esprit du consommateur. Donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on se retrouve en avant-après Covid avec du haut de gamme qui est en très forte baisse. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi il y a un tel écart de prix entre ce que je vais pouvoir retrouver dans une bonne chocolaterie et ce que je vais retrouver en réseau bio. Les gens ne pensent pas aux filières, ils n'ont pas encore d'éducation suffisante pour comprendre tout à fait d'où vient l'écart de prix entre les deux. Donc là-dessus, c'est une question d'éducation du consommateur, bien sûr, et c'est aussi un peu une question effectivement qui revient aux producteurs et à la politique de prix. J'ai vu beaucoup notamment de tablettes en très grand format qui avaient un pricing très élevé en valeur faciale. Ça, ce n'est pas forcément la solution. Si vous voulez attirer des nouveaux consommateurs et pousser à l'achat, faites pas des grosses tablettes qui se vendent à 7 €, faites plutôt une petite tablette qui va se vendre à 3 €. Là-dessus, vous allez avoir de l'essai. C'est un conseil effectivement qui peut avoir l'air d'être juste de bon sens, mais dans une période effectivement où il y a de l'inflation et où les consommateurs cherchent à réduire leur budget, essayez plutôt d'aller vers des petits formats plutôt que de multiplier les très gros formats. Oui, c'est plus gourmand, mais néanmoins, ça ne pousse pas à l'essai. Le point dont je vous parlais tout à l'heure, on est sur le réseau bio en céréales petit déjeuner, très axé sur la santé. Ça correspond effectivement aux racines diététiques qu'on retrouve sur ce réseau. Donc la diététique a été une part importante du réseau bio et reste une part importante du réseau bio, qu'il s'agisse de sans gluten, de sans sucre ajouté. Voilà, la diététique a toute sa place dans le réseau bio. Néanmoins, ne négligez pas non plus le côté plaisir. Quand on voit les céréales enfants qui actuellement sont en perte de vitesse et qui baissent dans le chiffre d'affaires total des céréales petit déjeuner, il y a quand même des questions à se poser sur le sujet. Si jamais vous êtes en train de faire baisser les céréales pour enfants, c'est qu'il y a de la concurrence en GMS, mais aussi que vous n'arrivez pas tout à fait à justifier de l'écart de prix et à justifier de pourquoi est-ce que vous êtes des producteurs qui sont meilleurs.
Du coup, il y a aussi une solution toute trouvée, c'est pourquoi ne pas mélanger la diététique avec des céréales pour enfants. Si vous faites une offre diététique pour enfants, vous allez recruter des nouveaux consommateurs. Actuellement, c'est quelque chose qui n'est pas assez travaillé. Vous allez me dire, il y a des contre-exemples, il y a des céréales assez diététiques où on a remplacé le sucre raffiné par des sirops végétaux, etc. Pour l'instant, ça ne suffit pas. On a une forme d'hémorragie sur l'ensemble du marché du bébé et de l'enfant en réseau bio. Ça se voit aussi bien sur du lait infantile, des couches, des petits pots, mais ça se voit après quand on commence à arriver dans l'âge enfant et qu'on a quitté les moins de 36 mois, avec notamment des céréales. On a un vrai problème en ce moment de recrutement de nouveaux consommateurs sur des céréales enfants. Et c'est lié effectivement à un problème diététique, à un manque de différenciation par rapport à la GMS et aussi à un manque de communication. Il ne faut pas se voiler la face. Un gamin qui passe du temps devant des écrans télé pour enfants et qui a vu 15 fois la pub Choc-à-Pic, ce qui va vous réclamer spontanément quand vous allez faire les courses, ce n'est pas des céréales effectivement d'une grande marque du réseau bio. Ce qui va vous réclamer, c'est des Choc-à-Pic. Donc il faut tenir bon. Hein. Je sais que le rôle de parent, c'est pas forcément facile. Il faut tenir bon. Mais surtout, vous arriverez mieux à tenir bon si jamais vous êtes capable d'argumenter et de dire bah oui, regardez, on a une offre différente, on a une offre qui est plus saine. Donc en gros, la raison pour laquelle je t'achète pas des Choc-à-Pic, mon enfant, c'est parce que j'ai pas envie que tu deviennes obèse et j'ai envie que tu aies une alimentation qui est saine. Je sais que c'est pas forcément facile. Hein, voilà. Mais il faut donner des alternatives. Et par ailleurs, ici, on voit qu'il y a toute la partie des muesli, des granolas, des muesli un peu plus traditionnels, qui, elles, se portent bien parce que c'est le rôle du réseau bio de proposer ce type de produit-là. Donc là-dessus, allez-y, mais soyez aussi capable d'avoir le recul derrière, de vous dire, ce qu'on apporte ici en diététique et qui fonctionne bien sur plus de 50% du marché, il faut être capable de l'apporter sur le reste. Donc, apporter de la gourmandise, oui, mais avec de la diététique. Si je dois conclure, pour moi, il y a actuellement effectivement quelques enseignements à retirer actuellement sur l'épicerie sucrée. C'est que l'épicerie sucrée, quand même, est en perte de vitesse sur ses piliers. Donc on voit qu'il y a une perte de vitesse sur des produits diététiques, sur des produits pour les enfants. On a vu aussi qu'actuellement, les fruits secs étaient particulièrement concurrencés par une offre en GMS qui est aussi bio. Donc là aussi, il y a des questions à se poser sur pourquoi acheter des produits de ce type-là en réseau bio versus en GMS. En GMS, maintenant, vous avez une offre de vrac, vous avez une offre de vrac bio. Donc voilà, il faut justifier de sa différence. Il faut être capable de proposer aussi et d'innover. Quand j'ai vu des baies d'açaï ou des produits qui étaient traditionnellement pas en silo, c'est une bonne idée, ça permet de redynamiser, ça permet d'attirer du monde dans ce rayon-là. Le second enseignement que j'aurais, c'est on a une augmentation et une poussée de la croissance sur toute l'épicerie sucrée en GMS actuellement. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était une des catégories produits chez eux dans l'alimentaire où il y avait les ventes de bio les plus faibles. Comparativement aux frais, comparativement à l'épicerie salée, on avait un recul en fait. Donc, tout simplement, ils se sont dit, OK, il faut qu'on aille demander à nos fournisseurs et aux grandes marques mondiales qu'est-ce qu'on peut faire pour redynamiser le bio dans l'épicerie sucrée. Ils leur ont fait des Choc-à-Pic bio. Donc il y a eu une vraie poussée effectivement du nouveau référencement de nouveaux produits. Et enfin, un dernier point, c'est il y a un problème actuellement qui est relatif au haut de gamme. Si vous êtes dans une période effectivement où il y a de l'inflation, où on est en train de réduire ses budgets, actuellement, le haut de gamme, il faut être capable de proposer autre chose. Pas forcément d'abandonner le haut de gamme, c'est pas du tout ce que je dis. C'est aussi pour ce côté épicerie fine que certains des consommateurs du réseau bio viennent chez vous. Ce côté où il y a des produits qui sont exceptionnels et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Néanmoins, il ne faut pas tout miser là-dessus. Actuellement, si vous avez des consommateurs qui vont aussi en GMS, tout ce qui est entrée de gamme, ils vont le prendre en GMS. Donc, il faut réfléchir à des moyens. Pardon. Il faut réfléchir à des moyens effectivement de relancer de l'entrée de gamme. Alors, je ne vais pas forcément dire il faut pousser de la MDD. C'est pas ça mon discours. C'est juste soyez capable d'avoir aussi une offre peut-être qui va vous sembler plus basique, mais qui va être capable d'être acceptée et gérée au niveau du budget par un plus grand nombre de familles. On a souvent cette image que le réseau bio est un réseau de privilégiés. C'est en partie vrai, mais pas totalement.
C'est-à-dire que vous n'avez pas uniquement des CSP+, qui viennent dans le réseau bio. Vous avez également des personnes qui sont des familles avec enfants, avec des revenus plus modestes. Et eux, actuellement, ils ne se retrouvent plus dans l'offre du réseau bio parce qu'il y a justement eu une poussée du haut de gamme qui a été décidée par les distributeurs qui se sont dit plus on va faire de haut de gamme, plus on va avoir de marge, plus on va être capable effectivement de proposer des produits et un service et du conseil à nos clients. Actuellement, proposer du conseil, c'est quelque chose qui fait défaut dans le réseau bio. Mais pour autant, il ne faut pas forcément aller chercher à marger sur des produits de luxe parce que ce n'est pas l'identité même du réseau bio. Vous êtes obligé de rester accessible, entre guillemets, pour pouvoir conserver toutes ces personnes qui fréquentent pas exclusivement le réseau bio, qui vont également en GMS, et qui à un moment, si jamais vous faites plus que de l'épicerie fine, ne vont plus se retrouver dans votre offre et vont partir. Et eux, ils vont même pas repartir en GMS. Ils vont repartir chez Lidl, chez Aldi, ils vont repartir chez les hard discounters parce que là-bas, ils vont trouver aussi une offre de produits bio. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont mis récemment les pieds dans un Aldi ou dans un Lidl. Il y a une vraie offre bio aujourd'hui. C'est plus juste quelques fruits et légumes comme ça pour faire joli dans un coin. Il y a une offre de produits transformés, il y a une offre de produits frais. C'est pas les hard discounters ont largement rattrapé leur retard. Donc il ne faut pas vous contenter de vous dire on va faire de l'épicerie fine et puis on laisse le reste du marché à la GMS. C'est pas comme ça que ça va se passer. Vous allez perdre des clients que vous aviez recrutés auparavant et qui étaient à l'aise chez vous. Et là, comme ils vont plus s'y retrouver, ils vont plus retourner. Donc vous allez les perdre et ça, ce serait une catastrophe pour le réseau bio parce que vous ne pouvez pas avoir une clientèle 100% axée sur les CSP+, et sur l'épicerie fine. Voilà. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, je reste ici encore quelques minutes pour y répondre. Merci.